sais que je vais laisser ça. Ouais, salut les anacalypsiens. Salut. Je suis en compagnie de Poignet Cassé. Non, il est pas cassé. C'est faux. C'est à force de jouer aux jeux vidéo. Ouais, bah vous allez mort souvent aux jeux vidéo. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo autour d'une chose qu'on a entre nos mains aujourd'hui. Écoutez, en 31, nuance. T'as mis ta main? Ouais, tu vois, entre ma main et ton doigt. Voilà, mais c'est pas entre tes mains. Donc voilà, La planète des singes, les origines, sorties en 2011. Voilà. Donc, je vais vous lire un peu le petit résumé qu'il y a à l'arrière. Donc, à l'aube de la découverte d'un remède contre Alzheimer pour sauver son père, Will Rodman, joué par James Franco qui avait joué Harry Osborn dans la trilogie Spider-Man que j'aime pas du tout, expérimente son traitement sur César, joué par Andy Serkis, qui est le génial acteur qui jouait Gollum. Un jeune chimpanzé. Il s'aperçoit alors que sa formule augmente radicalement les capacités cérébrales. Grâce à son intelligence hors du commun, César va alors mener le soulèvement de toute son espèce contre la suprématie de l'homme sur Terre dans un combat spectaculaire. Voilà. Fort de leur travail sur Avatar, les studios de Weta Digital vous entraînent aux origines de la saga culte La planète des singes. Intensité du scénario, combat spectaculaire, émotion, le blockbuster de l'année est bien là. Alors par contre, j'aurais pas mis Avatar comme exemple. Bah, il avait fait sensation quand il est sorti. Bah, le truc, c'est surtout qu'Avatar est sorti un an avant, si je dis pas de bêtises. En 2010. Parce qu'à la base, Weta Digital, c'est une entreprise de Peter Jackson, et qui a surtout permis de créer le Seigneur des Anneaux. Et qu'ensuite, les bâtards américains se sont associés à lui pour faire Avatar. Parce que les Américains ont toujours détesté Peter Jackson, l'ont toujours mis très très souvent de côté, pendant très longtemps ils n'ont pas voulu de lui, et puis hop, succès du Seigneur des Anneaux, d'un coup tous les Américains sont là, oh Peter, viens avec nous, viens faire des trucs avec nous. L'hypocrisie de l'Amérique, c'est incroyable. Mais enfin bon, bref, on n'est pas là pour parler de Peter Jackson, mais de son ami Andy Serkis et son film... Enfin, c'est pas lui qui a réalisé, c'est qui a réalisé ça? Je sais pas. J'ai le nom des acteurs. Ah si, dans musique, costume, film éditeur, producteur, directeur photographie, producteur, écrit. Ah, Rupert Wyatt. Le mec, quand même, c'est lui qui réalise le film. Il est en dernier. Il est en tout dernier. Donc honnêtement, je veux pas être méchant, mais directeur de la photographie est pas si important que ça à côté du réalisateur, quoi. Il faut croire que dans le film aussi. Faut croire que là, le réalisateur, il est très secondaire. Et en plus, ouais, il a même pas son nom sur la jaquette. Quand t'as des grands réalisateurs, ils ont toujours leur nom. Il doit pas être si connu que ça, même s'il a fait un travail remarquable. Ouais, voilà, je sais pas ce qu'il a fait d'autre, je le connais pas plus que ça. Donc voilà un peu le film, le résumé est plutôt bon, voilà, c'est un peu globalement ce qui se passe dans le film. Voilà. Donc tu vas nous dire les bons points pour toi de... Alors, il y en a plein. Trop pour être énuméré, sinon on pourrait passer toute la journée. Donc moi j'en ai trouvé vraiment les 5 plus grands importants. Étant que je joue beaucoup aux jeux vidéo, la première chose qui m'intéresse beaucoup, c'est la qualité graphique. J'aime bien avoir un beau film avec des beaux effets spéciaux, et ce film m'a convaincu. J'ai beaucoup aimé. C'était agréable à regarder, c'était fluide, les combats sont juste magnifiques. Donc c'est le premier point. Le deuxième, c'est les parties d'action où elles sont cool. Je trouve qu'en moment, c'est super. Arrête de faire l'idiot. Ben, parle, moi je t'écoute. Et du coup, c'est vraiment super. Le troisième point, c'est toute l'histoire avec l'humain et ce fameux chimpanzé qui s'appelle César, qui est vraiment extraordinaire. Elle est belle, le mec c'est obligé d'abandonner son chimpanzé pour... parce qu'il a agressé le voisin. Voilà, parce qu'il voulait s'en prendre à son grand-père. Et j'espère qu'un jour on pourra soigner les personnes qui ont Alzheimer, mais aussi augmenter, pourquoi pas, l'intelligence de certains animaux. Ça serait vraiment très cool, moi je trouve que ça serait vraiment très chouette. Et du coup c'est vrai que toute l'histoire où il apprend à parler, où il aide le grand-père au niveau de sa fourchette parce qu'il le tient à l'envers et qu'il lui remet correctement, j'ai vraiment aimé ce côté où on peut approcher un animal assez près de l'intelligence humaine. Et je trouve ça vraiment très cool.
Le quatrième, c'est j'ai beaucoup aimé la fin, où personnellement, j'aurais pensé que le chimpanzé aurait repris. De toute façon, en soi, on peut spoiler. Le film est sorti il y a 10 ans. Si quelqu'un l'a pas vu, en plus, il est sur Disney+, il est sur Amazon Prime. Je trouve qu'il a fait un tour aussi sur Netflix. C'est fort possible. Donc là, s'il y a des gens qui l'ont pas vu, on va spoiler peut-être des petits trucs, mais bon, vu depuis quand date le film et qu'il est trouvable sur 2 des plus grosses plateformes de streaming, voilà, surtout que la Planète des Singes, quand même, une licence ultra connue depuis au moins 50-60 ans, quoi. Même plus que ça, parce que je sais plus de quand date le tout premier Planète des Singes. Il est vieux parce que nos parents regardaient. Ah oui, mais justement, je me demande s'il y a plus vieux ou pas, mais du moins, au moins ça date au moins 80. Au 70, dans les années 70, je crois qu'il y a une version. Vas-y, continue, je vais regarder quand est-ce que et du coup, j'ai beaucoup aimé le moment où, moi, personnellement, la première fois que j'avais vu le film, je me suis toujours dit, allez, César, il va retourner avec le héros. Et j'étais surpris qu'en fait, le mec dit juste, bah vas-y, monte à l'arbre. J'ai vraiment aimé ça parce que du coup, il donne la liberté à César de se dire, bah tiens, tu peux être libre, tu peux vivre ta vie comme tu le veux. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce moment. Et la dernière chose que j'ai aimé, c'est la musique des films. J'ai trouvé que les musiques étaient entraînantes, elles étaient stimulantes et elles gardaient en haleine dans le film. Pendant les combats, il y avait une musique qui était juste géniale. À la fin, quand il monte à l'arbre, la musique, je trouve vraiment épique. Et j'ai vraiment aimé tout cet aspect musical dans le film. Donc voilà, moi mes points positifs, c'est ça. On connaît pas celui qui a fait la musique. En plus, pour donner une information sur la Planète des Singes, donc c'est tiré d'un roman de science-fiction sorti en 1963, et du coup la toute première adaptation était en 1968. Donc voilà, notre mère était même pas née. Notre père non plus. Non, à une heure près d'ailleurs. Et la dernière version en 2017. Donc voilà. Alors moi, au niveau des bons points, c'est un peu pareil. J'aime beaucoup César. Donc c'est pas ce film-là que j'ai le plus aimé, c'est surtout le suivant, qui est un repère, un très très bon repère, puisque ça me permet de savoir quand est-ce qu'est né mon chat. Voilà, puisque comme vous savez, mon chat il s'appelle César. Si vous avez vu un peu toutes nos vidéos, vous savez que mon chat s'appelle César, et que du coup c'est grâce à ce singe-là, mais plus à partir du deuxième film, parce qu'on a eu César peut-être 1 ou 2 jours après qu'on aille voir le 2 au cinéma. Et puis moi j'ai dit, le chat il va s'appeler César, c'est comme ça, c'est pas autrement. J'ai bataillé pour qu'il s'appelle comme ça, je me suis dit, le passage m'a tellement touché que j'ai envie que mon chat s'appelle comme ça. Enfin mon chat, que le chat s'appelle comme ça, parce qu'au début c'était plus un chat de la famille, plus que pour quelqu'un de précis. Du coup j'aime beaucoup César, c'est vrai que son histoire est vraiment bien, et surtout c'est... je reviens à ça en dernier point, bon point, mais j'aime beaucoup son histoire. Bon, les humains, j'ai un peu de mal avec eux, parce qu'ils sont pas tant mis que ça en avant, mais bon, ça va. Un peu déçu qu'ils prennent Drago Malfoy pour en refaire une raclure. Ça aurait été bien qu'ils lui donnent un autre rôle que ce qu'on a déjà vu dans Harry Potter. C'est un peu dommage, mais ça fait énormément plaisir quand même de revoir un gars d'Harry Potter dans un truc totalement différent. Voilà, après c'est vrai que le combat à la fin il est plutôt pas mal, tous les apprentissages, les relations entre César et sa famille, avec Will et le père de Will est plutôt pas mal. Et moi surtout ce que j'aime bien c'est que c'est très différent des anciens Planètes des Singes. Ce qu'il faut savoir c'est que les anciens Planètes des Singes, en fait c'est une sorte de téléfilm. En fait il y a plein d'épisodes. Il y a eu 1, 2, 3, 4, 5 films qui se sont suivis, et après il y a eu 2 séries télé, et du coup moi j'ai vu certains des films précédents, des vieux films, et c'est vrai que déjà c'est très différent. Déjà dans les vieux Planètes des Singes, déjà c'est un humain qui arrive sur une planète habitée par des singes intelligents et tout, donc déjà on arrive dans un milieu où les singes sont déjà les chefs de la planète, et c'est des gens du coup qui doivent survivre à cette planète contrôlée par les singes. Donc après, sur les 5 films je serais incapable de vous dire lequel que j'ai vu,
Tout ce que je me souviens, c'est que c'est le fameux film où à la fin le mec est sur une plage et qu'il se rend compte en fait qu'il est sur Terre, hein, parce que t'as le bras de la Statue de la Liberté qui ressort du sable parce qu'elle est ensevelie sous le sable et tout. Donc voilà, moi c'est celui-là que j'ai vu et du coup ça se passe comme ça parce que j'ai pas vu les 5. Notamment, je crois qu'ils sont tous ou une partie sont trouvables sur Disney+. Voilà. Ensuite, il y a eu la version de Tim Burton qui est sortie qui pour moi est la pire. Et la pire, elle est... J'ai pas envie de dire qu'elle est nulle parce que j'adore Tim Burton, mais honnêtement, il a fait mais tellement mieux comme film que ce truc-là. Parce que globalement, ça reprend exactement ce qu'il y avait dans les premiers films. En fait, c'est un remake qui reprend vraiment ce qui s'est déjà passé, qu'on connaît déjà. Donc, un mec qui est envoyé dans l'espace, qui atterrit sur une planète contrôlée par des singes et tout. Vraiment, il doit survivre à ce monde rempli de singes et tout. Et vraiment, c'est juste ce qu'on a déjà vu, mais avec des plus belles images, parce que forcément la technologie est différente, quoi. Mais voilà. Et il n'y a que le plot twist à la fin, alors qui est très similaire au truc de la Statue de la Liberté, mais que j'aime beaucoup, parce que il revient sur Terre, ou du moins il pense être revenu sur Terre, parce qu'on ne sait pas vraiment si c'est la Terre ou pas. Et en fait, quand il arrive devant la grande statue de Lincoln à Washington que tout le monde connaît, du coup, c'est plus une statue de Lincoln, il a la même posture et tout, sauf que maintenant c'est un singe. Et puis là, t'as plein de voitures de flics qui arrivent, en fait, les flics sont des singes. Et c'est vrai que le petit plot twist à la fin était pas mal, mais du coup, il n'y a jamais eu de suite parce que le film a dû faire un bide et j'aurais bien aimé voir la suite quand même si le film en soi était nul, mais juste pour comprendre pourquoi d'un coup sur Terre tout est contrôlé par les singes, que cette statue c'est plus Lincoln mais un singe. Voilà, après est-ce qu'il est vraiment venu sur Terre? Est-ce qu'il y a une planète qui ressemble vraiment à la Terre mais avec que des singes dessus? Je ne sais pas, mais voilà. Et du coup là c'est vrai que le film il s'appelle Les Origines. Donc là on est vraiment dans le but de raconter comment la planète a fini par appartenir aux singes. Et ça je trouve ça cool. Parce que des films où un humain arrive sur une planète avec contrôlé par des singes, on l'a déjà vu plein de fois. Donc là, je trouve ça bien que là, on a la planète qui appartient aux humains et les singes là qui commencent à devenir intelligents et à se séparer des humains. Et ça, pour moi, c'est un très très bon point. Parce que si ce film avait juste été à nouveau un mec qui va dans l'espace, qui atterrit sur une planète où il y a des singes, non, ça ne l'aurait pas fait. Que là, en essayant de faire quelque chose d'original, ils ont su créer une belle histoire et du coup, ça donne un très bon film. Voilà, en plus, Andy Serkis, qui avait été excellent avec Gollum, nous refait une super performance ici avec César, donc vraiment les expressions et tout, moi j'adore. Et puis on se rappellera tous du tout premier nom qui sort, qui est épique, de toute façon. Oui. Ah bah oui. Celle-ci, tout le monde se souvient, tous ceux qui ont vu ce film se rappelleront toujours de ce nom qui sort quand il dit quand le héros demande à ce qu'il revienne chez lui. Ce nom épique, tout le monde va s'en souvenir jusqu'à la fin de sa vie, à part ceux qui ont Alzheimer bien sûr. Mais bon. Non, c'est vrai que c'est un très très bon film. Je crois qu'il est pas mal cité parmi les meilleurs films de Planète des Singes, peut-être même comme le meilleur. Enfin, je parle de la trilogie en général, parce que c'est une trilogie, là on parle que du premier aujourd'hui. Mais la trilogie est quand même considérée comme étant la meilleure pour beaucoup au niveau de la Planète des Singes. Tout ça, c'était quand même mieux qualité graphique, c'est plus plaisant à regarder, l'histoire est cool. Après, ça dépend. C'est original. Il y a vraiment plein de choses qui font en sorte qu'elle ait des bons points, parce que tous les autres se ressemblent tous plus ou moins. Et là, t'as un truc qui change, qui raconte une histoire un peu différente, mais qui reste dans l'histoire. Ça dépend, parce que oui et non. C'est-à-dire que pour nous, c'est original, parce qu'on a déjà les versions d'avant qui existent. Oui. Pour ceux comme nos parents qui ont eu que au début les versions des années 70, pour eux c'était complètement nouveau, donc pour eux c'était un truc énorme. Bon, après la version de Tim Burton elle a pas d'excuse. Mais après c'est vrai que la qualité d'image pour nous c'est vrai que ça compte beaucoup parce que nous on est né dans une époque où la qualité d'image a évolué très très vite et très rapidement devenue très belle. Du coup, c'est vrai que quand on regarde les vieux films des années 70, là, on peut pas, ça pique aux yeux. Dur, Ça pique les yeux.
Et c'est vrai que ça peut ne pas donner envie de regarder le film parce qu'on est tellement habitué à une bonne qualité d'image que en fait ces qualités-là nous plaît plus. Mais le pire c'est qu'on se rend même pas compte de cette évolution. Je peux vous assurer qu'on s'en rend même pas compte. Je peux vous dire que des fois vous prenez un film que vous regardiez quand vous avez, quand vous étiez petit au début des années 2000, vous avez le même âge que nous, reprenez un film qui est sorti ces années-là, qu'à l'époque on trouvait ça beau, vous le re-regardez aujourd'hui et vous dites mais putain mais la qualité elle est dégueulasse. On se rend même pas compte à quel point la qualité d'image elle évolue, on est tellement habitué à voir toujours, tout le temps une bonne qualité d'image et qui évolue, mais comme on est direct baigné dedans, en fait on se rend même pas compte de comment ça évolue. Et au final... C'est pas terminé parce que là j'ai entendu que récemment ils allaient faire des films en étant du 145 Hz. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Non. En gros, c'est la pixelisation de ton écran en fait. Nous, je me rappelle, quand on jouait sur PS1, c'était du 60 Hz. C'était vraiment les trucs tout pourris, vraiment pixelisés. Et ben là, ils ont sorti déjà sur PC portable des ordinateurs qui est capable de supporter des jeux en même temps sur du 145 Hz. C'est-à-dire que c'est des jeux qui sont tellement bien faits et la pixelisation est quasiment invisible que les jeux sont vraiment épiques. Oh mais... Et je pense bientôt que certaines télés, je crois, le font déjà, et c'est quand même relativement rare et ça coûte super cher, mais certains écrans sont en 145 Hz et c'est un truc de malade. Moi j'ai vu des vidéos là-dessus, c'est vraiment un truc de ouf. Et non mais c'est vrai, la qualité qu'il y a, tu regardes un c'est film... eux que tu dois convaincre, c'est pas moi. Et c'est vraiment un truc exceptionnel. Et franchement, j'espère qu'un jour on aura des télés qui coûteront un peu moins cher, qui seront en 145 Hz parce que ça change la vie, franchement. C'est vraiment une qualité phénoménale. Et nous, à la base, qui sommes habitués à du coup à peut-être 90, 100 Hz, là tu passes du 145 Hz, c'est vraiment incroyable. Ouais, c'est ça. Mais du coup, voilà, on est tellement habitués que mais faites l'expérience. De reprendre un vieux DVD ou un vieux film sur un disque dur ou une clé que vous pouvez avoir. Faites l'expérience d'un film que vous trouviez beau à l'époque et regardez-le aujourd'hui et vous allez dire mais c'est quoi cette qualité d'image? Elle a changé d'une langue. C'est ça, parce que comme on évolue très 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 rapidement et qu'on vit en plein dedans, c'est vrai qu'on se rend même pas compte à quel point les choses changent. Sauf quand on se dit tiens je vais me remater un vieux film là des années 90 et là on se dit ouh la vache ça pique. Regarde, on peut prendre typiquement les Retours vers le futur. Retour vers le futur je trouve encore que ça va. Ça se voit que c'est vieux mais je trouve que ça passe encore. Pour moi le pire c'est les films d'horreur des années 90, là c'est le pire. Demon House, truc comme ça. Non, ça c'est des films à petit budget, donc c'est logique que ce soit un peu... Non, je parle des trucs comme Souviens-toi l'été dernier, les premiers Scream, en termes d'image, tous ces trucs-là, c'est pas top, hein, et pourtant c'est des grosses productions. Ouais, mais après, voilà, t'avances avec ton temps, c'est un peu normal. Oui, non, mais c'est ce que je dis, après j'ai pas dit, moi, les Scream, je me les refais tous les ans, ça me dérange pas. Mais je veux dire que si on veut un film où la qualité d'image, on peut vraiment se rendre compte que ça a bien changé, je pense qu'un film d'horreur des années 90, c'est le bon truc. Parce qu'après, moi, Retour vers le futur, j'ai trouvé au contraire que les images étaient plutôt belles pour l'époque, parce que c'est quand même des années 80, un truc comme ça. Ouais, je crois, les premiers, oui. C'est super. Parce que je crois que le dernier est sorti en 90, je crois, dans les années 90. Quand tu regardes la qualité d'image, la planète des singes, là, des années 70, et du Retour du futur, qui a un peu moins de 10 ans, après... tu te dis mais alors que t'as des films qui sont du sortis à la même époque ou après Retour vers le futur qui ont une qualité de merde. Après voilà, ça dépend aussi du financement, du budget que t'as pour avoir le matériel qui est adéquat. Ah ouais, c'est ça, mais pour moi Retour vers le futur il n'y a pas une si mauvaise qualité d'image que ça. Après ça fait longtemps que je l'ai pas regardé parce que je connais les films par cœur, donc au bout d'un moment ça donne plus envie. C'est un peu énervant. C'est comme Harry Potter, hein. J'ai plein de trucs d'Harry Potter là devant moi, ou même là-dedans. Je les regarde plus, je les lis plus parce que je connais quasiment tout par cœur. Ça fait des années que j'ai pas lu les livres, que j'ai pas revu les films.
Mais parce que je connais tout par cœur. Quand on fait des jeux, quand on fait les jeux là du Zénith, j'arrive à répondre à quasiment toutes les questions, alors que ça doit faire 2-3 ans que j'ai pas vu les films, ça doit faire bien 10 ans que j'ai pas lu les livres, et pourtant les trucs je les connais encore par cœur. Il te manque un truc que t'arrives pas à connaître par cœur. C'est les trucs de Moldu. Ah oui, mais ça c'est. En même temps, c'est le pire truc, les questions de Moldu. Qu'on te demande, oui, machin a eu l'Oscar dans tel film de telle année, enfin plutôt dans telle année avec tel acteur machin, quel était le nom de ce film. Donc en gros, faut que tu aies vu la filmographie de tout le monde. Ou tiens, le producteur qui a fait la musique, il a aussi participé à un autre film qui a été primé en 2003. Donc quel est ce film? Je dis, mais qu'est-ce que j'en ai à faire du producteur son, même si son travail est très important, c'est pas ce qui m'intéresse quand je regarde un film. Enfin, les questions des moldus sont compliquées des fois. Ouais. Non, mais c'est quand même vachement dur. Donc voilà. Maintenant, on va passer un peu au point négatif. Alors moi, personnellement, je n'ai trouvé que un qui m'est venu à l'esprit, puisque j'ai revu le film il n'y a pas longtemps. C'est long. Avant que tout se mette en place, avant que César ait le produit, avant que tout ça n'arrive, c'est long, on va pas se le cacher, c'est très très long. Tu t'ennuies. Mais je m'ennuie. Oui, je sais. Je sais que tu t'ennuies. En fait, ça commence vraiment à devenir intéressant à partir du moment où il attaque le voisin. Je trouve que avant, c'est très très long. Et une fois qu'il a attaqué le voisin, tout s'enchaîne très vite parce qu'il va se faire enfermer, il va se faire maltraiter par l'acteur qui joue Drago. Il va le tuer, il va faire en sorte de devenir le chef, il va libérer le gorille, il va faire... et tout va s'enchaîner vraiment très 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 vite. Il va retourner chez lui, enfin, entre guillemets, chez lui, voir le héros pour prendre les bonbonnes de gaz et hop, les mettre aux autres singes. Après, ils vont aller dans les autres zoos pour les libérer tous. Par contre, ça, j'ai pas compris. Il y a un truc que moi, j'ai pas compris, c'est qu'ils vont tous devenir intelligents, mais à aucun moment, il n'a de bonbonnes. Puisqu'il n'en prend que 2. Mais c'est parce qu'après il l'apprend aux autres. Ouais, mais t'imagines l'apprentissage. Après, les singes en eux-mêmes ont une des grosses capacités. Déjà, les singes dans la vraie vie, sans avoir des trucs ultra de science-fiction, sont ultra intelligents et apprennent très très vite ce qu'on leur dit. J'avais vu une vidéo, je ne sais plus de qui c'était, qui montrait, en gros, si tu prenais alors je sais plus si c'était vraiment un chimpanzé ou un autre animal, mais je crois que c'était un chimpanzé et un enfant. Vraiment, le chimpanzé apprend mais des centaines de fois plus vite qu'un enfant. Déjà, de base, un chimpanzé, ça apprend ultra facilement. Bon, là, forcément, là, ils ont mis un petit côté science-fiction où certains se prennent des bonbonnes et tout. Donc, forcément, comme eux, ils sont devenus intelligents, ils peuvent apprendre ces choses-là aux autres. Et comme le singe de base a des capacités d'apprendre très faciles, et ben voilà, bon après il nous le montre pas parce que sinon on se ferait chier, on a déjà vu ça avec César, on n'a pas besoin de voir ça avec tous les singes, mais mais du coup ouais, il y a ça, c'est vraiment très long. Je pense que c'est pour moi le seul qui m'est venu à l'esprit en regardant le film, qui m'a paru vraiment un point négatif, c'est qu'il y a des moments où c'est vraiment vraiment très long. Je pense quoi, les 20 premières minutes à peu près, 25 minutes, c'est vraiment long, tu t'ennuies. C'est le temps que le truc se met en place, mais c'est quand même long, je trouve. Pour moi, le problème, c'est pareil. Pour moi, il y en a principalement 2. C'est effectivement, le film est long. Il y a beaucoup de moments où on se fait chier, on a envie de dormir. Même si l'histoire elle est captivante, mais par exemple, quelqu'un qui adore les films d'action ou les films qui bougent tout le temps, même les gros nanars, la Fast and Furious, où t'as quasiment tout le temps de l'action, les gens qui aiment ce genre de film, passer les 20 premières minutes. Voilà, je pense qu'avec la planète des singes, vous allez pas trop apprécier parce que c'est quand même assez mou, assez calme. Faut quand même mettre les bases de l'univers parce que quand ça a été créé pour être 2-3 films. Donc forcément, si ça a été une histoire en un film, ça irait beaucoup plus vite. Mais comme là, c'est une histoire en 3 films, forcément, ils prennent plus le temps de raconter l'histoire. Et c'est vrai que ça peut être long et chiant par moment. Voilà. Après, le deuxième défaut, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'antagoniste, de vrai antagoniste. Je veux dire, dans le 2, par exemple, César doit affronter Gary Oldman, donc un humain, qui veut faire péter l'endroit où vivent les singes, donc ouais, ça doit être dans le 2. Et en même temps, il doit combattre un autre singe rebelle.
qui a même lui-même déclenché la guerre entre les humains et les singes. Dans le 3, il doit combattre l'armée. L'armée, parce qu'il y a une maladie qui se répand, donc l'armée a décidé de exterminer les singes. Du coup, il doit combattre l'armée. Là, il y a quand même un mec de l'entreprise là où travaillait le héros qui fout un peu la merde et tout. Franchement, mais tu vois, c'est même pas un vrai méchant quoi. Lui, il veut récupérer les singes et tu vois, il a pas vrai. Enfin, je veux Il dire, veut pas les tuer à la base. c'est pas un méchant. Lui, ce qu'il veut, c'est les récupérer pour continuer à faire des expériences dessus. Et, enfin, je vois pas. Enfin, même si on considère que le mec est un méchant, bah, il est nul comme méchant, quoi. Mais il se bat pas, il a pas à avoir un affrontement final. Voilà, quoi. Il est juste un moment dans un hélico, en mode, allez, le singe là, César, il me le faut, machin. Mais voilà, t'as la police, enfin, des gens qui combattent un peu les singes, mais t'as Y a pas. pas d'icône. Il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de figure à combattre comme peut y avoir dans l'affrontement ou je ne sais plus comment s'appelle le dernier. Il y a Non, l'affrontement c'est le dernier. Non, l'affrontement c'est le deuxième. Le 3 c'est suprématie. C'est ça. Mais tu vois, dans l'affrontement et suprématie, il y a vraiment un ennemi à combattre et tout. Et c'est vrai que là, il n'y a pas vraiment d'ennemi. Les singes, tout ce qu'ils veulent, c'est fuir dans le parc où César allait quand il était petit. Et les singes, tout ce qu'ils ont envie, c'est d'aller là-bas. Ils veulent aller vivre dans cette sorte de parc forêt où César allait quand il était petit. C'est tout ce qu'ils veulent, mais du coup, t'as le mec du coup qui lui veut récupérer les singes, et du coup, ça crée un affrontement sur un pont qui est vraiment stylé, parce que tu suis toutes les capacités des singes, entre certains qui passent par en haut, les orang-outans qui passent par en dessous, voilà. Les gorilles qui sont Les en gorilles, première ligne, voilà. avec les camions. C'est ça, en poussant les bus, même ouais, un bus et tout. Enfin, voilà, il y a vraiment le travail sur les singes. En tout cas, ils utilisent bien les capacités. La scène est pas mal, mais c'est juste des gens qui essayent d'empêcher les singes d'aller de l'autre côté. Enfin, il n'y a pas de. Enfin, moi, c'est un peu ce qui me dérange, c'est qu'il n'y a pas d'antagoniste quand tu. Comparé aux autres, et même l'ambiance. Alors, ça, c'est plus mon goût personnel, mais je préfère l'ambiance des deux films suivants. Que celui-ci, parce que dans les autres on est vraiment de la survie, dans de la survie, un peu un monde entre guillemets post-apocalyptique, et alors que là on est vraiment dans un monde moderne et tout, parce que le 2 doit se passer quelques années après le 1. Parce que l'épidémie elle est pas d'ailleurs dans le 2. Non, je sais plus ce qui se passe dans le 2. Parce que moi je me rappelle, avant même que le film ils disent là une épidémie a frappé la Terre et tout ça. Ça c'est dans le 3. Et le héros il meurt, et j'en suis sûr que c'est dans le 2. Bah, dans le 2, oui, le héros on apprend qu'il est mort, parce qu'à un moment César il va dans la maison, dans son ancienne maison dans le 2, il voit que la maison est abandonnée, il n'y a plus rien. Et je crois que c'est dans le 2. Parce qu'il meurt du virus lui. Alors, est-ce que pour l'instant on entend parler du virus mais qu'il se passe rien, ils en jouent pas avec ça, et que c'est dans le 3 où ils font la suprématie? Bah c'est ça, parce que la raison que l'armée vient pour tuer dans le 3 là, je sais plus pourquoi ils viennent l'armée dans le 2. Dans le 3, ils viennent vraiment pour décimer parce que le virus a atteint quasiment toute la planète, donc ils viennent décimer les singes. Mais dans le 2, je sais plus, il faudrait que je le revoie parce que bon, déjà t'as un singe qui fout la merde en tuant des humains et tout, donc forcément déjà ça crée du conflit. Mais à part ça, je ne sais plus pourquoi l'armée est là. Je me rappelle plus non plus. Ça, si, c'est parce que ils doivent t'as une ville, je crois, qui a besoin de, enfin, qui a des problèmes et il faut réparer des trucs qui se trouvent sur le territoire des singes. C'est ça. Et César va laisser un groupe d'humains justement venir bricoler des trucs et tout sur le territoire des singes. Puis t'as l'autre noir, le balafré qu'on voit déjà dans le 1, qui lui va foutre la merde, du coup ça va créer un conflit entre les deux peuples. Exact, oui. Alors après, il y a peut-être déjà la mention du virus, mais en tout cas elle n'est pas aussi forte que dans le 3. Ouais, non, mais je crois que oui, dans le 2, t'apprends qu'il y a un virus qui est en train de décimer la Terre, et que du coup... Mais oui, à la base, je pense pas qu'ils viennent pour ça. Non, ils viennent pas pour décimer en fait à la base. Non, ils viennent parce qu'ils ont besoin de réparer un truc pour qu'une ville, enfin je sais pas si c'est une ville ou un truc, mais ils ont besoin de réparer un truc, mais qui se trouve sur le territoire des singes, et voilà. Et du coup, bah voilà, je sais pas plus de choses à dire que ça. Ouais, parce qu'après le film est plutôt pas mal, il est bien fait, et un peu long, mais bon après
C'est le temps de mettre en place, voilà. Les autres sont beaucoup plus rapides à se mettre en place, c'est plus rapide, c'est plus dynamique. C'est ça, et ça se regarder. Ils se laissent regarder, et les autres sont d'un coup plus. Mieux, parce que forcément, on a déjà les bases qui sont installées. On sait que du coup, bah forcément, il y a juste le début, par exemple, du 2, où on découvre un peu comment est leur nouveau lieu de vie, parce qu'on les voit partir dans la forêt, mais on sait pas à quoi ça ressemble leur nouveau lieu de vie. C'est un peu le début, on voit un peu leur mode de vie, leur sorte de cité, entre guillemets, je peux appeler ça une cité, machin. Et ensuite, allez hop, boum, ça part très très vite. En cacahuète. Voilà. Donc, du coup, ce film, on vous conseille de le regarder, La planète des singes, vraiment un très très bon film. Et puis voilà, on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut. Salut.